Bonjour et bienvenue sur 30 jours pour apprendre After Effects. C'est James et aujourd'hui nous allons parler des calques 3D. Donc voir comment mettre un calque en 3D et quelles sont les options qui lui seront affiliées. Passons maintenant sur After Effects. Donc sur After Effects maintenant, je vais juste créer un nouveau solide. Donc vous savez comment faire d'ores et déjà. CTRL Y ou calque créer un nouveau solide. Donc de cette couleur, de cette couleur, avec de petites dimensions. Moi, je vais mettre, moi je garde les 400, voilà. Et donc ici, on a vu dans les épisodes précédents qu'on pouvait activer la 3D à l'aide de l'icône ici, donc en cochant cette case. Mais avant, on va voir les options qui sont, enfin les paramètres plutôt, qui sont associés à un calque 2D, un calque de base. Donc déjà, on va voir la position. Je vais afficher notre option qui est la rotation. Donc je maintiens Shift pour ajouter un autre paramètre qui est la rotation, donc raccourci R. Voilà. Et sur notre solide, on voit qu'on a des valeurs. Donc ces valeurs correspondent à l'axe X et à l'axe Y. Donc pour le moment, étant donné que mon calque est en 2D uniquement, je ne peux que déplacer mon solide de cette façon et effectuer une rotation de base. Si par exemple j'active mon calque, je mets le calque en 3D, je l'active, je clique ici, je vois que les options, enfin les paramètres se sont ajoutés, notamment en rotation, c'est divisé en rotation X, Y et Z, et orientation c'est ajouté, ainsi qu'option de surface. Et maintenant, sur le paramètre position, on a une autre valeur qui vient d'apparaître. Il s'agit en fait de l'axe Z, l'axe pour la profondeur, entre autres. Donc on a toujours la possibilité d'aller sur X, Y. Maintenant on peut aller sur l'axe Z. C'est assez intéressant. L'orientation on peut la modifier. Donc toujours la possibilité de créer des images clés comme ceci en cliquant sur le chronomètre. Voilà. Donc on voit les différentes possibilités que nous offre cette option de 3D. Donc il ne s'agit pas vraiment ce n'est pas de la vraie 3D si on peut dire, comme sur un vrai logiciel de 3D, on n'a pas la possibilité d'extruder, d'ajouter une profondeur, entre autres, à nos éléments. Mais avec la version CS6 d'After Effects, on a la possibilité quand même de créer des textes en 3D et de faire des choses assez intéressantes. Donc c'est seulement à partir de la version CS6. Et je vais rajouter qu'avec le plugin, le nouveau plugin de Video Copilot qui s'appelle Element 3D, on peut faire des choses assez intéressantes. Donc il faudrait quand même avoir le module, enfin After Effects CS6 pour voir vraiment, pour découvrir la 3D sous un autre angle, parce que la 3D de base sur After Effects n'est pas de la 3D où on peut ajouter de la vraie profondeur, même s'il existe des plugins de base sur After Effects qui permettent de faire un semblant de 3D. Donc en allant sur mon solide, je vois qu'il y a ici donc des points de repère qui concernent les axes. Donc en me plaçant ici sur le point vert, enfin la flèche verte, je vois que je suis sur l'axe des Y, ensuite l'axe X et l'axe Z. Donc c'est similaire à tout logiciel de 3D, notamment Cinema 4D, 2ds Max, et enfin Blender aussi. Et donc je peux me déplacer, donc prendre mon outil de déplacement, cliquer, déplacer mon solide tout simplement, ou déplacer sur les axes. On va voir cette option juste après avoir ajouté une lumière. Donc je vais créer une lumière comme ceci, donc plutôt une lumière de type ponctuel. Voilà. Donc je viens maintenant d'ajouter une lumière et je vois que en fait mon calque est légèrement différent. Pourquoi? Parce que le calque déjà étant en 3D, la lumière par défaut elle est en 3D, donc on n'a pas besoin d'activer cette option.
Et donc la lumière agit directement sur tous les calques qui sont en 3D. Si je passe mon calque, donc on peut voir hein, ici qu'il y a quand même une sorte de dégradé compte tenu de la lumière, alors que ma couleur était vraiment orangée à la base. Si je désactive la 3D de mon solide se place de la manière suivante et il n'y a aucun effet de lumière. Je peux aussi déplacer la lumière, la mettre où je veux, donc la faire avancer, la faire reculer, la déplacer, la faire monter. Voilà. Et donc ici dans les options de surface, on a des paramètres qui correspondent en fait à l'ajout de lumière. Donc ce sont des paramètres qui vont venir s'ajouter quand on active la 3D. Des paramètres tels ambiante, diffuse, intensité spéculaire, etc., etc. Donc ça sera des paramètres à utiliser lorsque vous allez ajouter de la lumière, vous voulez faire des ombres et tout. Donc ici on a la possibilité de projeter des ombres, transmission de lumière, accepter les ombres, on peut cliquer ou non, voilà. Et ça c'est assez intéressant. Donc le mieux à faire quand on a des calques 3D et de la lumière ajoutée, c'est d'ajouter une caméra. Mais ça sera dans le prochain épisode. Donc cet épisode touche d'ores et déjà à sa fin. Vous avez pu voir comment mettre un calque en 3D et quelles sont les options qui lui sont associées. Vous avez vu quand même l'utilisation de la lumière, donc qu'est-ce que la lumière, l'interaction de la lumière sur un solide en 3D, même si ce n'est pas de la 3D de la profondeur. Et j'ai à vous dire que la 3D sur After Effects c'est un peu compliqué quand même, donc on va voir ça tranquillement. Donc dans le prochain épisode, nous allons parler de la caméra et des outils qui lui sont associés. Donc merci d'avoir regardé, c'était James et peace out.